Prophétie de Saint Nil du mont Sinaï, sur les temps de la fin. Saint Nil du Sinaï, dit aussi Nil l'ascète, est un moine ermite et docteur de l'Église, qui vécut à la fin du IVe et au début du Ve siècle, ami et disciple de saint Jean Chrysostome. Canonisé, il est fêté aussi bien par l'Église catholique que par l'Église orthodoxe. Il est originaire d'Ancyre, en Galatie. Il reçut les leçons de saint Jean Chrysostome, et dut à ses talents encore plus qu'à son illustre naissance d'être élevé à la dignité de préfet de Constantinople. Les honneurs et les richesses n'avaient aucun attrait pour son âme tout occupée de Dieu, et sa famille partageait ses pieux sentiments. Sa femme et sa fille embrassèrent la vie religieuse dans un monastère, et lui-même se retira avec son fils Théodule dans le désert du Sinaï, où il pratiqua les exercices les plus parfaits de la vie monastique, partageant son temps entre la prière, l'étude et le travail manuel. Ce fut là qu'il composa les écrits qui firent de lui un des plus éloquents disciples de saint Jean Chrysostome. Saint Nil mourut dans un âge fort avancé sous le règne de Marcien vers 451. Ses reliques furent transportées du mont Sinaï à Constantinople, au temps de Justin le Jeune, et déposées dans la basilique des Saints Apôtres, le 12 novembre, jour où l'Église honore sa mémoire. Saint Nil s'était retiré dans la solitude pour prier pour le monde qu'il estimait si perverti, et ses oraisons furent gratifiées de quelques lumières particulières pour l'époque où les temps de la terre seraient accomplis. Il ne craignait pas d'avertir et de menacer les gens haut placés, abbés et évêques, gouverneurs et princes, et jusqu'à l'empereur lui-même. Il entretint une correspondance avec Guéna, chef des Goths, qu'il s'efforçait d'extirper de l'arianisme. Nous ne décrirons pas ici la vie édifiante et héroïque de ce saint qui, retiré dans la solitude pour prier, estimait le monde si perverti qu'il craignait que la patience de Dieu était arrivée à son terme. Or, voici que Dieu eut pitié de lui, et lui révéla qu'il n'était pas encore de la génération de la fin des temps. Saint Nil, avant de s'endormir pour veiller du ciel sur notre terre, nous laissa alors cette prophétie, ô combien éclairante sur notre époque. Il y a de cela 1500 ans. Quand le temps de la venue de l'Antéchrist approchera, l'intelligence des hommes sera obscurcie par les passions charnelles, l'avilissement et la licence s'accentueront. Après l'année 1900 et le milieu du XXe siècle, les gens de ce temps-là deviendront méconnaissables, les gens changeront d'apparence tellement qu'il sera impossible de distinguer les hommes des femmes à cause de l'effronterie dans leur manière de s'habiller et dans la mode de leurs cheveux. Ces gens-là seront cruels, et comme des animaux sauvages à cause des tentations de l'Antéchrist. On ne respectera plus les parents et les aînés, l'amour disparaîtra. Et bien des pasteurs chrétiens deviendront des hommes vains, complètement incapables de distinguer le chemin à droite du chemin à gauche. En ce temps-là, en effet, les lois morales et les traditions des chrétiens et de l'Église changeront. Les gens ne pratiqueront plus la modestie, et la dissipation régnera. Le mensonge et la cupidité atteindront de grandes proportions. Et malheur à ceux qui empileront des trésors. La luxure, l'adultère, l'homosexualité, les actions secrètes et le meurtre seront la règle de la société. En ce temps futur, à cause du pouvoir de si grands criminels et d'une telle débauche, les gens seront privés de la grâce du Saint-Esprit, reçus à leur baptême, et n'en auront aucun remords. Les églises seront privées de pasteurs pieux et craignant Dieu, et malheur aux chrétiens qui resteront sur la terre à ce moment-là. Ils perdront complètement leur foi, car il n'y aura personne pour leur montrer la lumière de la vérité. Ils s'éloigneront du monde en allant dans de saints refuges afin d'alléger leurs souffrances spirituelles, mais ils ne rencontreront partout qu'obstacles et contraintes. Tout cela résultera du fait que l'Antéchrist veut être le Seigneur de toutes choses et devenir le maître de tout l'univers. Il accomplira des miracles et des signes invraisemblables. Il donnera aussi à un pauvre homme une sagesse dépravée pour découvrir une manière par laquelle un homme puisse mener une conversation avec un autre d'un bout de la terre à l'autre. En ce temps-là aussi, les hommes voleront dans les airs comme des oiseaux, et descendront au sein de l'océan comme des poissons. Et lorsqu'ils en seront rendus là,
ces malheureux passeront leur vie dans le confort sans savoir, pauvres âmes, que c'est une supercherie de Satan. Et lui, l'impie, il remplira à tel point la science de vanité qu'elle s'écartera de la voie droite et conduira les gens jusqu'à la perte de la foi dans l'existence de Dieu, d'un Dieu en trois personnes. Mais le Dieu infiniment bon verra la déchéance de la race humaine, et il raccourcira les jours pour l'amour du petit nombre de ceux qui doivent être sauvés. Car l'ennemi voudrait amener même les élus dans la tentation si c'était possible. Alors, l'épée du châtiment apparaîtra soudain, et elle abattra le corrupteur et ses serviteurs. Ainsi s'achève sur ces mises en garde la prophétie de Saint Nil, qui dès le 5e siècle annonçait et décrivait le nôtre. N'a-t-elle pas une incroyable justesse et concordance avec les temps troublés que nous vivons aujourd'hui? À chacun de nous d'en tirer les enseignements. Que la gloire du Dieu Tout-Puissant repose sur votre tête. Que Jésus-Christ habite dans votre cœur. Et que l'Esprit Saint éclaire vos pas. Ainsi soit-il.